On a contacté rapidement Lego une fois que les modèles étaient à peu près en place pour, on va dire, une espèce d'évaluation un peu financière, voir si le projet était possible. Donc le projet a été rendu possible par le magasin de Clermont-Ferrand. Donc grâce à ça, on a pu commencer à faire les mosaïques et là commence tout le travail de montage. Alors, le travail de montage, c'est un peu fastidieux parce que ça représente, je crois, 48 plaques en tout. Chacune de ces plaques est composée de plus de 2300 pièces. Donc bon, pour donner un ordre d'idée, en se mettant à deux chacun d'un côté de la table de montage, il faut 1 h 30 quoi, pour faire une mosaïque. Bon, c'est pas non plus extrêmement long, mais bon, en plus en ayant un rythme un petit peu soutenu, on va dire. J'ai monté une petite table de montage, comme vous pouvez voir, avec des numéros qui correspondent en fait aux coordonnées de la plaque. Donc une plaque comme celle-ci, les fans de Lego connaissent très bien cette plaque, c'est une plaque de 48 points, petits points, par 48 petits points. Donc en fait, vous voyez, quand vous multipliez 48 par 48, c'est un peu ça fait à peu près 2300 points. Alors la mosaïque qui vous est présentée là, elle est un petit peu particulière. C'est la mosaïque que j'appelle un petit peu pédagogique parce que je profite de ce travail pour faire toute une réflexion sur la couleur. C'est-à-dire, on peut obtenir des variations de couleurs intéressantes. On n'est pas obligé d'avoir des milliers de couleurs pour obtenir des effets d'un nombre de couleurs. Je m'explique, on peut mélanger les couleurs un petit peu comme ce qu'on voit là. L'effet, par exemple, c'est le même orange, mais le orange mélangé avec du bleu ou le orange mélangé avec du jaune ne donnera pas du tout le même effet, tout simplement parce qu'ils ont une situation sur le cercle chromatique qui est différente, tout simplement. Voilà. Une fois que j'ai pris ce choix-là des personnages célèbres, effectivement, j'ai essayé de prendre des personnages célèbres un petit peu d'univers, comme je disais, différents, c'est-à-dire personnages de jeux vidéo, donc on va avoir par exemple Super Mario, on va avoir Pikachu par exemple, c'est bien la mode de Pikachu par exemple. On va avoir d'un côté les jeux vidéo, on va avoir évidemment la bande dessinée, on va retrouver Tintin, on va retrouver Lucky Luke, etc. On va retrouver aussi d'un autre côté les personnages historiques. Alors les personnages historiques, c'est rigolo parce que par rapport aux autres, ils sont très compliqués à trouver, je pense, pour trouver, par exemple, Hannibal ou Charlemagne. Charlemagne, voilà, il y a un jeu un petit peu là-dessus. En même temps, est-ce qu'un jeu n'est pas plus intéressant quand il est un petit peu difficile? Je pense que si. Si on trouve tout du premier coup d'œil, c'est pas forcément marrant pour tout le monde. Et le jeu, si vous voulez, il est plutôt à envisager en groupe, c'est-à-dire pour les scolaires, il y aura l'animateur que je suis, pour animer la découverte des personnages, et puis après, le jeu se fera en famille, quoi. Donc, c'est le grand frère, la grande sœur, le papa, la maman, ou les grands-parents, tout le monde s'y met. Je pense que les grands-parents auront plus de facilité sur les personnages historiques, à l'inverse, les enfants auront peut-être plus de facilité sur les personnages de jeux vidéo. Normalement, ça marchera un peu comme ça, voilà. Donc après c'est une espèce d'équilibre un petit peu qui est trouvé là-dessus.